Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour ce mois d'avril qui débute avec une nouvelle lune en Bélier le 1er avril. Une nouvelle impulsion vous est proposée dans votre secteur créatif, affectif, amoureux. Cette impulsion est teintée par la présence de Mercure, planète de la communication, et de Chiron, le guérisseur blessé. Votre rayonnement personnel est donc fortement concerné, les Sagittaires, et votre façon de vous affirmer aussi, que ce soit au travers d'un projet personnel, professionnel ou d'une relation qui vous tient à cœur. C'est Mars, planète de l'action, qui maîtrise cette lunaison et il se trouve en Verseau où il n'est pas seul puisqu'il est accompagné de Vénus, planète de l'amour et des valeurs, de Saturne, la discipline, et de Junon, astéroïde symbolisant le partenaire légal et le respect des droits. Tout ce petit monde est regroupé dans votre secteur de la communication, des échanges, contacts, contrats, ce qui va vous encourager à la découverte et au partage par l'expression écrite ou orale d'un projet que vous voulez sérieusement consolider. Il y a une notion d'engagement et de droiture dans ce que vous exprimez, comprenez ou apprenez, ce qui peut amener des décisions fortes comme celle de vous lancer dans un projet savamment étudié en amont. Alors que Vénus entrera le 5 avril dans votre secteur privé, favorisant votre bien-être intérieur et peut-être une gestion plus agréable de votre quotidien, Mercure en Bélier formera un sextile à Saturne et Mars en Verseau les 7 et 8 avril. Ce sera l'occasion d'exprimer ouvertement vos idées ou de les partager avec une certaine assurance. Le message passera bien. Le 10 pourtant, Mercure passera au carré de Pluton, donc gardez à l'esprit que le mieux est l'ennemi du bien, donc attention à ne pas être trop exigeant avec vous-même ou avec l'autre et restez ouvert au dialogue autant que possible. Mercure entrera ensuite en Taureau le 11, ce qui encouragera un esprit plus pratique pour gérer les détails à mettre en place. C'est alors que le 12, la conjonction Jupiter-Neptune se formera. C'est un événement céleste qui n'a lieu qu'une fois tous les 12 ans, donc c'est une alliance importante, surtout pour vous qui avez Jupiter en planète maîtresse. Cette conjonction en Poisson dans votre secteur familial et privé peut vous inciter à agrandir la famille. Alors ne prenez pas cette phrase au premier degré, les Sagittaires, tout le monde ne veut pas agrandir une famille, mais c'est symbolique, comme si vous cherchiez à donner plus de place et de sens au sein de votre clan, plus de liberté aussi en validant quelque chose. Si vous ne poussez pas les murs, si vous n'investissez pas dans un projet immobilier et si vous n'accueillez pas non plus quelqu'un au foyer, il peut s'agir de choisir une façon de vivre qui vous correspond mieux. Le même jour, le Soleil en Bélier en sextile à Saturne en Verseau sera aidant pour affirmer une autorité naturelle et faire vos preuves d'une façon ou d'une autre. La pleine lune du 16 avril dans l'axe Bélier-Balance sera puissante car en carré à Pluton, planète de la transformation. Vous pourriez avoir à vous positionner face aux autres entre affirmation, séduction et charme, mais Pluton sera un peu exigeant sur l'intégrité, donc soyez simplement vous-même, les Sagittaires, en acceptant aussi de remettre en question ce qui doit l'être dans vos habitudes ou croyances pour mieux avancer. Mars et Vénus, les deux maîtres de cette pleine lune, seront tous les deux cachés en Poisson, bousculant votre zone de confort, mais peut-être pour améliorer aussi les choses. D'ailleurs, Vénus sera en sextile le 18 à Mercure et Uranus, donc vous pourriez compter sur un soutien agréable pour mettre en place une nouvelle idée. Le 19, juste avant d'entrer en Taureau, le Soleil en Bélier fera à son tour un carré à Pluton, tout comme Mercure l'a fait avant lui. Donc là encore, il sera peut-être plus adapté de changer quelque chose dans votre projet pour mieux le gérer que de passer en force ou vous en demander trop. Entre le 23 et le 30, Mercure sera très occupé à discuter tour à tour avec plusieurs planètes. Vous pourriez peaufiner quelque chose avec une stratégie intelligente et pratique en étudiant tous les paramètres avec application. Enfin, Vénus se joindra à Neptune le 27 avril, vous proposant du rêve ou une connexion relationnelle fortement ressentie.
Il sera question aussi de faire le point entre vos espoirs, vos attentes, ce qui a de la valeur pour vous et ce qui peut être réellement effectué. Et vous y verrez peut-être mieux avec un peu de repos. Voilà les Sagittaires pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les Sagittaires, voici votre tirage. Donc on a une nouvelle lune dans votre secteur 5, le secteur de la créativité, de l'amour, du rayonnement personnel. Et qu'est-ce qu'on a en plein centre du tirage? Le soleil qui symbolise justement cette affirmation de soi et ce rayonnement qui est sur le devant de la scène en ce mois d'avril pour vous. Donc ça parle vraiment de vous, les Sagittaires, vous, votre identité, votre volonté, le pouvoir de créer, le pouvoir d'aimer et d'exprimer quelque chose. Ça, c'est la conjonction à Mercure. Et on le retrouve bien également ici. Alors, je vous explique. Vous entrez avec le chevalier de bâton dans le tirage et le chevalier de bâton est inversé. Vous reverrez, si vous le souhaitez, à la distribution, comment il a fusé ce chevalier de bâton, telle une étoile filante, Fiou, sur la gauche, comme ça, il a fusé. Et je fais toujours attention à la façon dont les cartes sortent. Donc ici, en entrée de jeu, il y a de l'impulsivité, du dynamisme, de la vivacité et de la spontanéité. Mais comme ce chevalier de bâton est inversé, elle est à maîtriser. C'est-à-dire que vous allez être invité tout le long du cycle à vous familiariser avec ce que vous avez à exprimer ou à montrer de vous, pour ne pas vous précipiter peut-être par une certaine intensité ressentie ou une passion, c'est possible, mais pour entrer dans quelque chose de plus organisé. Et ça, c'est confirmé de deux manières. La première, c'est que ce chevalier de bâton se trouve à côté de l'impératrice, elle aussi inversée. Donc l'impératrice, c'est la fertilité, c'est la fécondité, la créativité, l'abondance de ce que vous avez à donner, que ce soit au niveau créatif, artistique ou amoureux. Et il y a forcément ici quelque chose qui vous passionne, puisqu'on a ici du feu, donc de la passion envers quelque chose, de l'intensité. Or, comme toutes les deux sont inversées, ça peut parler d'un projet qui génère en vous une certaine intensité, mais qui peut avoir du mal en début de cycle à s'extérioriser tel que vous le souhaitez vraiment. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de très instinctif. On peut vouloir quelque chose et le vouloir tout de suite. Ça, c'est cette énergie en bélier, Mais l'impératrice inversée montre qu'il y a une certaine clarté à faire émerger en vous, parce qu'elle se retourne vers le soleil, pour être vraiment en concordance avec vous-même et à ce que vous souhaitez vraiment au fond du fond. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est cette colonne ici qui est aussi très parlante, parce que vous êtes avec le 8 de bâton qui représente votre attitude. Le 8 de bâton, c'est également du feu, vous voyez qu'on est dans la même énergie ici, de la spontanéité, de l'échange, beaucoup de contacts, de communication, une envie d'exprimer quelque chose, c'est vraiment ce dont il est question ici. Mais le fait que ce 8 de bâton se trouve en dessous du chevalier demande à ce que votre pensée, votre réflexion et ce que vous avez à affirmer ou à exporter même de vous, à partager dans certains cas, soit relativement maîtrisé quand même pour avoir un certain poids. Et ça, je dis ça parce que le 8 de bâton descend, vous voyez, vers le pape et on a ce bâton ici qui descend vers la colonne de lumière du pape. Donc, on voit bien ici qu'il y a une connexion. Je vous montre de plus près, vous voyez, ce bâton ici rentre en prolongement de cette colonne de lumière. Qu'est-ce que dit le pape? Il parle d'expérience, il parle de sagesse, de croyance aussi, mais avec une approche beaucoup plus posée. C'est ça qui peut donner un certain poids à vos mots ou même à vos actes, parce qu'au fond de vous, ça a certainement une grande importance. Il n'y a quand même pas plus important que le soleil. Le soleil, c'est vraiment le soi, l'identité, c'est aussi l'image, c'est ce que vous montrez de vous. Mais ici, à l'intérieur, il y a un besoin d'être en phase avec vous-même, je dirais presque entre ce que vous dites et ce que vous faites. C'est un peu ça. Vous voyez qu'ici, on a le sigle du Sagittaire qui est caché derrière ce 8 de bâton. C'est pour ça que ça prend une connotation un peu plus importante. On n'est pas ici dans des échanges légers ou du blabla de comptoir, comme je dirais, mais dans des paroles qui ont du sens ou un message que vous voulez délivrer qui a du sens pour vous. C'est pour ça que vous retenez peut-être un peu votre spontanéité et que vous prenez en compte le temps qu'il faut pour que le projet descende ou que vos intentions affectives, créatives ou personnelles soient clarifiées et cohérentes. Cohérentes pour vous et cohérentes par rapport à l'autre ou aux autres.
Vous voyez, ici, on a vraiment une verticalité. Dans ce jeu-là, le 8 de bâton est imagé par des bâtons qui sont tout droits. C'est pas toujours le cas, mais ici, ça a du sens parce que c'est connecté à une certaine sagesse dans ce que vous avez à exprimer. Donc, ça peut être un peu plus difficile jusqu'au 10 avril, les Sagittaires, parce que Mercure sera en Bélier et donc la parole sera plus spontanée. Vous aurez peut-être envie d'aller directement au cœur du sujet, il est là le cœur du sujet. Mais quand Mercure va passer en Taureau, dès le 11 avril, les choses vont se poser davantage pour être organisées. Et l'organisation, on la trouve ici avec ce 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle parle de la gestion des choses, la gestion de votre vie privée, de votre quotidien, la gestion aussi de ce qui se passe en vous ou chez vous, au foyer, dans votre famille, au sein de votre clan. Il y a une cohérence ici à avoir à l'intérieur de vous ou chez vous avant d'extérioriser quelque chose. Parce que l'extérieur est symbolisé par cette ligne du haut et on a déjà 2 cartes inversées qui invitent à ne pas se précipiter, alors qu'en bas, vous voyez, ce qui se passe sous la surface demande à prendre corps avec une certaine sagesse et dextérité, mais aussi avec une certaine motivation à faire avancer la situation. Vous voyez que ce personnage jongle avec 2 pentacles sous le bras. D'un côté, il a un pentacle avec le sigle de Jupiter dessus, qui est l'expansion et qui est aussi votre planète maîtresse. Et de l'autre côté, il a un pentacle avec le sigle du Capricorne, qui représente le travail, l'ambition et ce que vous souhaitez réaliser. Et peut-être des engagements que vous prenez les Sagittaires sur ce cycle lunaire. C'est également possible avec le Pape. Et ça demande une certaine patience pour mettre les choses en place et avancer de façon réfléchie. Donc ça va évidemment évoluer au fil de la lunaison et ça va évoluer dans le bon sens parce qu'ici on a le 6 d'épée qui est tout à fait bénéfique pour aller vers un mieux-être, un dégagement du mental et un apaisement de l'esprit. L'apaisement de l'esprit est de toute façon confirmé ici par le 4 d'épée en haut. Donc qu'est-ce que ce tirage vous invite à faire, les Sagittaires? À prendre un certain recul et à prendre le temps de peaufiner vos projets ou votre projet. Ça ne veut pas dire de le reporter parce que le soleil ici, il est très fort, donc la motivation et la volonté sont fortes. Ça veut juste dire de l'adapter à vos conditions de vie, à ce que vous pouvez réellement donner, proposer, développer, construire, sans promettre ou vous promettre des choses ici qui sont peut-être passionnantes ou enthousiasmantes, mais qui, après un certain recul ou réflexion, se révèlent un peu décalées par rapport à ce qui est juste pour vous. C'est comme si vous aviez envie de quelque chose en début de lunaison qui vous enthousiasme vraiment et qu'au bout de quelques jours, vous vous rendez compte que si cette chose ne se fait pas telle que vous l'avez imaginée ou telle que vous vouliez la voir avancer, eh bien c'est peut-être finalement mieux de voir les choses d'une façon plus éclairée pour adapter ce projet à votre vie de tous les jours et à ce que vous pouvez modifier ou adapter dans vos habitudes. C'est un peu ça. Donc ça s'arrange bien parce que vous avez certainement ce discernement ici et puis parce que il y a un besoin d'avancer en ayant confiance et en étant relativement détendu. Si vous avancez stressé, ça va forcément être moins bénéfique. Donc ça, vous le comprenez avec le 6 d'épée, vous le comprenez avec le 4 d'épée et parce qu'aussi, vous avez ce 9 de pentacle en face de vous. Le 9 de pentacle, c'est l'autonomie, c'est le fait d'être bien dans sa peau, en confiance avec ses compétences, son potentiel, sa situation et toute question concrète qui vous concerne. Donc si vous n'avez pas confiance en vous les Sagittaires, il y a au moins un domaine, réfléchissez bien, il y en a forcément un où vous vous sentez en confiance, où vous vous dites « ça c'est mon truc, ça je sais faire ». Donc c'est de ça que parle ce 9 de Pentacle, c'est d'avancer en vous sentant vraiment dans une verticalité, une cohérence par rapport à vos talents, à votre façon d'être qui vous fait intérieurement plaisir, qui vous fait intérieurement rayonner. Le soleil, c'est aussi la joie, faut pas l'oublier, dans ce que vous avez à partager. Donc ça parle simplement d'être vous-même, les Sagittaires, et de faire descendre quelque chose, une compréhension, une motivation pour entrer dans un engagement envers vous-même déjà, mais aussi envers le secteur relationnel d'une façon qui est plus détendue. Le 4 d'épée, vous voyez, est un personnage qui se repose, qui se ressource et se régénère. Donc, quelquefois, la clarté émerge dans le repos, pas dans l'activité, mais dans le recul qui est pris sur les choses et parfois qui est pris sur les choses qui ne fonctionnent pas comme vous le souhaitiez ou pas exactement comme prévu
pour rebondir ici d'une façon sage et organisée à la fois qui vous permet de vous sentir plus en sérénité. Donc vous avez tout à y gagner et surtout en vérité intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a pour éclairer ce tirage? J'ai envie d'en tirer une à côté de ce chevalier de bâton qui m'a bien interpellée quand même à la distribution. La fusée. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette fusée? On a le choix. Oui, vous avez le choix les Sagittaires. Le choix de vous précipiter ou le choix de poser les choses, de prendre du recul et de donner un autre sens à votre vie, votre projet, votre activité ou la relation qui vous concerne. C'est comme si, au départ, vous réagissiez d'une façon qui est instinctive et naturelle pour vous, comme vous avez toujours fonctionné jusqu'à maintenant. Et que sur ce cycle lunaire, la vie faisait en sorte de vous montrer que vous pouvez faire autrement. Et autrement n'est pas du tout éloigné de ce que vous êtes, les Sagittaires, puisque vous avez le soleil au centre. C'est autrement dans l'approche, dans l'attitude, pour vous sentir davantage guidé. C'est un guide aussi le pape, C'est un conseil, un guide, un éclaireur. Donc vous avez ces deux parties en vous, les Sagittaires. Et si sur cette lunaison, vous ne pouvez pas changer la situation extérieure à vous, vous pouvez avec ce choix changer la façon d'aborder la situation. Elle est là la nuance. Et ça peut vraiment révéler une partie de vous qui est très lumineuse. Donc faut quand même pas s'en priver. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette impératrice inversée là-haut? Entre l'impératrice et les 4 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est quelque chose qui demande à mûrir. Alors, qu'est-ce qui saute ici? Le jardinier. Oui, c'est quelque chose qui demande à pousser, à prendre le temps de pousser. Mais ça demande que vous y apportiez une certaine attention, un certain soin. La carte du jardinier, vous voyez, c'est le fait d'arroser ces plantes, symboliquement, de les tailler s'il y a besoin, de leur donner de la lumière s'il y a besoin. Enfin, il y a une attention ici particulière, privilégiée sur ce que vous souhaitez faire pousser. Il y a un beau potentiel en tout cas. Donc il n'y a rien à abandonner ici, il y a juste à trouver le bon terreau. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté sur ce 9 de Pentacle? Cette belle énergie d'indépendance ici et de confiance. Le fait d'honorer aussi qui vous êtes, les Sagittaires, et de vous donner les moyens de ressentir cette autonomie-là dans une situation qui vous donne un certain courage ou une certaine confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus? Alors, on a la liberté, ça va vous plaire, Ça va vous plaire les Sagittaires, mais c'est ici la liberté de vous montrer tel que vous êtes. Il y a une liberté ici mutuelle en quelque sorte. L'autre est ce qu'il est, vous êtes qui vous êtes, et c'est ça qui vous permet d'avancer sans avoir à forcer les choses. Il peut y avoir ici une sorte de validation les Sagittaires, une permission peut-être à vous donner d'ouvrir quelque chose. C'est un espace où vous trouvez votre compte les Sagittaires. Ah oui, c'est vraiment ça, c'est un espace où vous trouvez votre compte. Oui, j'ai pas mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer ce tirage pour vous? Alors, on a le témoin. Ah oui, donc ça parle bien de la lucidité, de la clarté ici, qu'on retrouve avec le soleil. Le témoin, c'est le fait de savoir prendre du recul pour observer la situation sur un plan plus large. C'est le fait d'être capable d'évaluer la situation d'un point de vue plus éveillé, confirmé par le soleil et le pape, pour avancer plus sereinement. Donc le conseil, vous voyez, c'est vraiment de prendre ce recul pour cultiver votre bien-être intérieur et laisser émerger naturellement ce qui demande ici à se poser. La vérité se trouve quelquefois dans le silence. Ça parle de bien voir en face comment vous fonctionnez ou comment vous réagissez pour vous adapter ou vous réadapter à ce qui peut amener plus de confort dans votre vie et évidemment plus de sérénité. Et c'est bien en étant dans cette lumière intérieure, les Sagittaires, que vous pouvez projeter une mise en place mieux étudiée, mieux préparée, où vous pourrez davantage ouvrir vos ailes. Voilà les Sagittaires pour ce cycle lunaire d'avril. Et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.